fond comme un glaçon l'argent au soleil. En bas, en haut, en bas, en haut, il me vide les fouilles. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, devant. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oulala. J'ai fait un rêve bizarre. Un peu à la Matrix. Et à la fin, je voyais une image rouge sur blanc très forte. Je savais que c'était la découverte du nouveau Banksy à Montrouge. Avec un détournement, du homard m'a tué. Avec à la place de j'ai mis le marché m'a tué. Et il y avait la couronne de Basquiat qui surmontait tout ce truc. C'est bizarre ton truc. Je crois que c'est le dossier de Gérald qui me travaille. Je dois faire un plan de communication marketing pour sa mère. Et c'est une artiste reconnue, mais elle veut pas faire d'efforts dans ce sens. Gérald, il croit que mon action la convaincra. Et il me propose beaucoup d'argent pour ce travail. Ça se refuse pas trop, hein. Pourquoi parler de Basquiat et de marketing dans l'art? Connaissez-vous la vie de Basquiat? Connaissez-vous Basquiat déjà? Avez-vous vu le film sur Basquiat? Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et mon avis serait de dire que c'est le marché de l'art qui a tué Basquiat. Certes, on pourrait dire très froidement qu'il l'a bien cherché en vendant ses cartes postales à Warhol, dans le New York branché des années 80, bien plus survolté qu'aujourd'hui. Il a été pris dans le tourbillon, et il est mort d'overdose à 27 ans. Toujours aussi froidement, on pourrait dire que Banksy s'en est mieux sorti. Banksy est un artiste britannique, mystérieux et controversé, célèbre pour ses œuvres urbaines, engagé et satirique. Son identité réelle reste inconnue, ce qui ajoute à son aura de mystère. Et son anonymat a pu peut-être le préserver des affres du star system. Là c'est bon, j'ai repris conscience, tu vois. Et donc je voulais te montrer un truc, Luc. En fait, viens, je vais t'expliquer comment j'ai travaillé. D'accord, j'arrive. Ouais, ok, c'est cool. Parce que c'est vraiment passionnant, tu vas voir. J'ai créé un petit tableau pour illustrer la relation entre les efforts marketing et la valeur des arts. D'accord. La valeur des arts, c'est là, et le marketing, c'est là. CHZ, il est un peu là, tu vois. D'accord. Ah oui, je le vois là. Il est reconnu dans le monde de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se concentre que sur son site web. Pas de pub, pas d'autres efforts marketing en ligne, pas de médias sociaux, etc. Pourtant, il a réussi à vendre ses œuvres à un bon rythme et une valeur très substantielle. D'accord. Donc, c'est un artiste établi. Ah, Soulo, c'est une artiste arménienne que j'ai rencontrée au 58 Rivoli. Elle est assez présente sur les réseaux sociaux maintenant, Instagram, Facebook. Mais disons que même si ça a un impact positif, c'est pas assez pour en vivre. D'accord. Alors Rako, c'est mon ami. Et là, je lui fais un coup un peu salaud en le mettant en bas à droite. Mais Rako, c'est une sorte d'électron libre sur Internet. Il a une chaîne YouTube, il a un blog, il joue la carte du marketing de contenu à fond. Mais en réalité, il n'a pas beaucoup exposé et vendu. Ses efforts en ligne sont importants, mais ils n'ont pas encore porté leurs fruits apparemment. D'accord. Mais pourquoi cette zone est-elle vide en haut à droite? Là? Oui. Ah, ok. Là, ouais, là. Ouais. Là, je vais te faire apparaître un tableau. D'accord. C'est celui de David Hockney. Tu connais David Hockney? Non. Ah. C'est l'emplacement pour David Hockney. Il est dans le top 10 des artistes les plus cotés d'après mes recherches. Et, figure-toi, il est le seul encore en vie dans cette liste des 10 artistes les plus cotés. Ah, d'accord. C'est quand même... Je prends ma chaise là. Ouais, vas-y. Et il a vraiment misé sur le marketing en ligne et le numérique en général. Il a même fait des peintures sur iPad. Et ensuite, il en fait un tirage. Ah oui. Et ça finit à 100 €
en livre bien propre et tout chez Taschen. Et fort marketing, oui, ça se voit quand on tape son nom sur Google. D'accord, en fait, ok, donc en fait, il fait du marketing et il est coté en bourse. Il est coté sur le marché de l'art. D'accord, Ouais, ouais. D'accord. C'est une blague de ta part. Alors, exactement, Luc. Exactement. Mais prends Banksy. Tu connais Banksy un peu? Ouais, ça me dit quelque chose. Ah, il maintient son anonymat. Il ne fait pas d'effort marketing direct. Donc, pourtant, la valeur de ses œuvres est astronomique grâce à l'exposition en ligne qu'elles reçoivent de l'extérieur, avec tous les produits dérivés qui en découlent. Donc la valeur peut aussi venir de l'extérieur, pas seulement des efforts directs. Tout à fait, tout à fait. C'est une bonne remarque, Luc. Et c'est pourquoi, pour le projet dans lequel je travaille, je placerai l'artiste, la mère de Gérald, juste en dessous de sa HZ en termes d'effort et de valeur. Je dois admettre que j'aurais du mal à choisir. Mais une chose est sûre, Hockney n'est pas mon préféré. Je te comprends, et c'est justement tout le paradoxe ici. En effet, il y a paradoxe. L'art n'est pas fait pour être une marchandise, mais l'est devenu. De même, il existe une foule de raisons pour lesquelles un artiste refuse le marketing. Il peut vouloir ne pas être à l'écoute du marché, influencé par les tendances, être soumis aux pressions du marché. C'est un peu dans cet esprit que je parlais de Basquiat, même si ce rêve est un peu radical, violent et personnel. Deuxièmement, il peut considérer son art comme un acte pur et désintéressé, sans prix, du moins pas affiché d'une façon qu'il estimerait être indécente. Puis, il peut aussi avoir peur de perdre la propriété de son art. Il existe certes des banques de données où on peut trouver des peintures, graphismes, officiellement libres de droit. C'est un don accordé par l'auteur. Mais beaucoup d'artistes peuvent découvrir que leurs œuvres d'art sont déjà sur Google Images, même sans le savoir. Ainsi, il peut avoir déjà perdu le contrôle de la possession et de l'usage de ses œuvres. Aussi, il peut être idéologiquement, par principe, on pourrait dire philosophique, opposé au mercantilisme dans l'art, considérant que ces notions sont en fait incompatibles. On peut comprendre qu'un artiste ne s'occupe que de son art et pas de sa mise sur le marché. De plus, il peut être imperméable à l'idée de recruter quelqu'un ou de sous-traiter pour qu'il y ait une activité de marketing. Ainsi, pour résumer, il n'y a pas une raison particulière pour laquelle un artiste refuse le mercantilisme avec son art, mais une quantité énorme de raisons pour ce simple fait. Le mercantilisme dans l'art pose question, une question qui semble sans fin, comme l'œuvre que vous voyez depuis un moment déjà. Voici la fin de notre récit sur cette thématique qui peut sembler dure à comprendre. Nous espérons que cela vous a intéressé. À bientôt pour une nouvelle aventure sur TV CATTP.